Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, le Real Madrid prépare 23 millions d'euros pour ses deux premières recrues du mercato estival. Hansi Flick demande à Barcelone la signature de Yann Diomande. Le PSG veut se renforcer avec un talent du Real Madrid pour la saison prochaine. Le Real Madrid s'intéresse à un joyau irlandais de seulement 18 ans, les 4 infos Mercato du jour. Le Real Madrid a activé son radar international pour détecter les talents émergents et a mis l'accent sur Cathal O'Sullivan, l'une des grandes promesses du football irlandais. À seulement 18 ans, le footballeur de Cork City a suscité l'intérêt du club blanc pour sa polyvalence et sa personnalité compétitive. À Valdebebas, il considère que le profil du jeune s'inscrit dans la politique de recrutement précoce des talents. Le Real Madrid apprécie particulièrement sa capacité à agir à la fois en tant qu'ailier et milieu de terrain offensif, une polyvalence qui augmente sa projection. Cathal O'Sullivan s'est imposé comme l'une des sensations de Cork City malgré son âge. Sa lecture du jeu, sa capacité de débordement et sa vision dans les derniers mètres font de lui un joueur différentiel au sein du championnat irlandais. Le Real Madrid veut l'intégrer à Castilla. Le plan du Real Madrid ne passe pas par une incorporation immédiate dans la première équipe. La feuille de route prévoit son arrivée au Real Madrid Castilla, où il pourrait s'adapter progressivement au rythme et à l'exigence du football espagnol. Dans le club blanc, ils comprennent que le saut de Cork City à une institution comme le Real Madrid nécessite une transition contrôlée. Castilla est devenue une plateforme clé pour peaufiner les jeunes talents avant de faire le saut final. Cathal O'Sullivan s'intégrerait dans un projet de formation qui donne la priorité à la technique et à l'intelligence tactique. Le Real Madrid veut que le joueur se développe dans un environnement compétitif avec des minutes et une responsabilité progressive. Cathal O'Sullivan, talent irlandais avec une projection européenne, le jeune de Cork City a attiré l'attention pour sa maturité sur le terrain. À 18 ans, il assume déjà des fonctions créatives et un leadership offensif, ce qui est inhabituel chez les joueurs de sa génération. Le Real Madrid suit de près son évolution et tient des rapports positifs sur sa croissance physique et mentale. La direction sportive estime que son profil peut bien s'adapter aux exigences du football espagnol. De Cork City au Real Madrid Castilla, le saut de Cork City à la filiale blanche signifierait un changement radical dans sa carrière. Je passerai de la compétition en Irlande à la compétition dans un environnement de pression maximale et de visibilité internationale. Le Real Madrid mise depuis des années sur des transferts stratégiques sur des marchés moins explorés. Cathal O'Sullivan représente cette idée. Détecter les talents avant que leur prix ne monte en flèche et leur offrir une voie de progression claire. Dans l'environnement du footballeur, il voit d'un bon œil la possibilité de faire le saut. Jouer au Real Madrid Castilla ouvrirait une porte directe à la première équipe si la performance l'accompagne. Le mouvement n'est pas encore fermé, mais l'intérêt est réel et ferme. Le Real Madrid travaille en silence pour devancer d'autres clubs européens qui ont également commencé à suivre le joueur de Cork City. Si les discussions avancent, le club blanc pourrait ajouter à sa structure l'un des joyaux du football irlandais. Le Real Madrid veut assurer le talent de l'avenir et Cathal O'Sullivan s'inscrit dans cette stratégie à moyen terme. Barcelone s'est officiellement positionné dans la course à la signature de Yann Diomande, l'ailier explosif d'à peine 19 ans qui joue au RB Leipzig. Hansi Flick est à la recherche d'un profil vertigineux qui puisse alterner les positions avec Rafinha, apportant ce déséquilibre individuel et cette vitesse que le système tactique de l'entraîneur allemand exige tant. Malgré la concurrence de géants comme Liverpool, Manchester United et Tottenham, l'entité catalane a déjà tenu des sommets privés avec les agents qui représentent l'Ivoire. L'irruption du jeune attaquant en Allemagne a été fulgurante, accumulant 14 participations directes au but au cours des 23 rencontres officielles qu'il a disputées cette campagne. La stratégie de Barcelone pour convaincre Yann Diomande. Barcelone voit dans le footballeur né à Abidjan la pièce parfaite pour hériter du poids offensif de l'aile gauche au Camp Nou bientôt. La polyvalence de l'international ivoirien, forgée entre les États-Unis et l'Espagne avant d'exploser en Saxe, s'inscrit dans la politique de recrutement de jeunes stars. Bien que Liverpool semble mener l'insistance, les dirigeants du CUL font confiance au magnétisme du projet de Flick pour séduire l'entourage de Yann Diomande. Les réunions avec l'agence Maxidel Management ont servi à jeter les bases d'une opération qui ne sera pas exempte de difficultés économiques et bureaucratiques. Le club doit définir sa position sur Marcus Rashford avant d'engager une grosse somme d'argent pour le diamant brut de l'équipe allemande. Le scénario économique complexe par Yann Diomande, l'évaluation imposée par le RB Leipzig est le principal obstacle pour que Barcelone puisse concrétiser le débarquement de l'ailier rapide cet été. Au montant élevé du transfert s'ajoutent des complications contractuelles liées aux droits d'image du joueur, un détail qui retarde généralement les négociations d'élite.
Pendant ce temps, Tottenham cherche en lui le successeur de Son et Manchester United a besoin de qualité après avoir adopté un système avec des extrémités pures très marquées. Yann Diomande s'est avéré être l'une des promesses les plus productives d'Europe, attirant l'attention des meilleurs directeurs sportifs du continent pour son dribble. La capacité de débordement de l'Ivoirien permettrait à l'équipe barcelonaise d'avoir un record offensif beaucoup plus vertical et agressif dans les transitions rapides des matchs. L'avenir de l'attaquant ivoirien à Barcelone. Pour Barcelone, l'arrivée d'un si jeune talent représenterait un investissement stratégique qui protégerait le flanc gauche de l'attaque pendant toute la prochaine décennie. Hansi Flick apprécie particulièrement la discipline tactique et la fin compétitive dont le garçon a fait preuve depuis sa période accidentée dans le football espagnol madrilène. Si la direction parvient à équilibrer le fair play financier, l'ailier gauche deviendrait la priorité absolue pour accompagner les figures actuelles de l'équipe. Le marché dicte que les joueurs avec cette capacité de déséquilibre sont rares, ce qui justifie l'effort institutionnel pour tenter de conclure sa signature rapidement. La bataille pour le jeune Africain est servie et l'issue dépendra de l'agilité azulgrana pour manœuvrer contre les puissances économiques de la Premier League. Barcelone garde l'espoir de convaincre Yann Diomande, sachant que le joueur donne la priorité à un projet où il peut être un protagoniste incontesté à court terme. Les prochaines semaines seront essentielles pour déterminer si les conversations privées deviennent une offre formelle qui répond aux exigences élevées de l'équipe énergétique. Et ce sera un été d'expédition chaude où le bouclier barcelonais cherchera à s'imposer à nouveau sur le tableau complexe et compétitif des grandes signatures internationales. Le Paris Saint-Germain a mis l'accent sur Brahim Diaz en tant que renfort offensif potentiel pour la saison prochaine. Le club parisien considère que l'international marocain peut apporter un déséquilibre immédiat et devenir un révulsif déterminant au sein de sa rotation. Au Parc des Princes, ils apprécient particulièrement sa capacité à briser les lignes dans les espaces restreints et leur polyvalence pour agir à l'intérieur ou en bande. Le Paris Saint-Germain comprend que le footballeur n'a pas la continuité souhaitée au Real Madrid, où la compétition offensive est maximale. La direction sportive étudie une cession avec option d'achat, une formule qui permettrait d'évaluer l'impact réel de Brahim Diaz avant d'engager un investissement important. Le Paris Saint-Germain offre des minutes et de l'importance. Le projet sportif du Paris Saint-Germain comprend une promesse concrète. Plus de minutes et un rôle plus stable que celui qu'il reçoit actuellement au Real Madrid. Dans l'environnement du joueur, ils reconnaissent que la régularité est un facteur clé de sa croissance. Brahim Diaz a répondu chaque fois qu'il a eu des occasions au Real Madrid, mais l'accumulation de talents offensifs limite sa présence constante dans le 11. Le club blanc fait confiance à sa qualité, même s'il ne peut pas lui garantir une continuité hebdomadaire. Depuis Paris, ils interprètent que le contexte concurrentiel peut favoriser son explosion définitive. Le Paris Saint-Germain recherche des profils dynamiques, capables de changer le rythme d'un match et d'apporter de la créativité dans des scénarios les plus exigeants européens. Brahim Diaz et sa situation au Real Madrid. Au Real Madrid, il n'y a pas d'urgence à vendre. La position est d'analyse et de prudence, surtout si l'opération est une cession sans obligation d'achat. Le club apprécie le talent du footballeur et ne veut pas perdre le contrôle de son avenir. L'intérêt du Paris Saint-Germain introduit un élément stratégique. Pour le joueur, la possibilité de se sentir protagoniste pèse. Pour le Real Madrid, la priorité est de protéger son patrimoine sportif. Une opération conditionnée à la performance. La formule proposée par le Paris Saint-Germain prévoit un transfert avec option d'achat lié à la performance et aux minutes jouées. C'est un mouvement calculé qui réduit le risque financier et maintient la flexibilité. Dans l'entourage de Brahim Diaz, ils considèrent que le changement pourrait relancer sa carrière s'il parvient à se poursuivre. Cependant, ils savent aussi que quitter le Real Madrid implique de relever un nouveau défi compétitif. La décision finale dépendra de plusieurs facteurs. Le rôle offert, le projet sportif et la position définitive du club blanc. Ce qui est clair, c'est que le Paris Saint-Germain veut se positionner avec un avantage avant que le marché n'entre en ébullition. Si les négociations avancent, l'été prochain pourrait ouvrir un scénario différent pour l'attaquant. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain a fait le premier pas et indique clairement qu'il est prêt à miser sur Brahim Diaz comme pièce stratégique pour la saison prochaine. Nico Paz est devenu une priorité stratégique pour le Real Madrid pour l'été prochain. Dans les bureaux du club blanc, ils comprennent que la moelle a besoin d'une rénovation profonde. La sortie possible de pièces secondaires et l'usure accumulée au cours de plusieurs saisons d'exigence maximale en La Liga ont accéléré la planification. Florentino Pérez veut anticiper le marché. Dans ce scénario, le nom de l'Argentin se démarque des autres. Le Real Madrid considère que le moment est venu d'activer son option de rachat. Nico Paz relève naturel au Real Madrid. La direction sportive voit en Nico Paz le remplaçant idéal pour un profil créatif qui peut rester vacant. Le club comprend que sa croissance en Italie l'a préparé à faire le saut définitif.
Bien que dans son équipe actuelle, il ait joué dans des positions plus avancées, le Real Madrid pense qu'il peut s'adapter à la base du jeu. Sa vision, sa pose et sa capacité technique correspondent au modèle. À Chamartin, ils n'oublient pas leur formation à Valdebebas. Ils connaissent son caractère compétitif et sa maturité tactique malgré sa jeunesse. Le rachat de Nico Paz serait d'environ 10 millions d'euros, un chiffre assumable par rapport aux prix actuels du marché international. Chema Andrés, complément idéal pour la Liga. Avec Nico Paz, le nom de Chema Andrés gagne également en force sur la feuille de route du Real Madrid. Le milieu de terrain, désormais en Allemagne, a fait un bond notable. Dans l'environnement du club, il est comparé à des profils dominants en La Liga pour sa capacité à maintenir le rythme et à organiser le jeu. Chema Andrés pourrait revenir pour un montant proche de 13 millions. Une opération qui renforcerait la moelle sans compromettre d'autres investissements stratégiques. Le Real Madrid apprécie particulièrement son physique, sa lecture défensive et son évolution compétitive dans une ligue exigeante. Un investissement intelligent pour le Real Madrid. En additionnant les deux opérations, le Real Madrid pourrait renforcer le milieu de terrain pour 23 millions d'euros. Un chiffre bien inférieur à ce qu'il en coûterait de les signer sans clause préalable. À la Liga, le marché est clairement devenu plus cher. Les joueurs ayant ce potentiel peuvent facilement dépasser 60 millions. L'entité blanche veut éviter les enchères et anticiper les offres possibles après le prochain grand tournoi international. Nico Paz, en particulier, pourrait être réévalué s'il signe une performance exceptionnelle dans la vitrine mondiale. Planification au-delà des noms médiatiques. Au-delà des transferts galactiques, le Real Madrid étudie des formules durables. L'idée est de rajeunir l'équipe sans perdre la compétitivité immédiate à la Liga. Le départ possible de footballeurs avec moins de protagonisme ouvre de la place dans la rotation. Le club cherche un équilibre entre expérience et jeunesse. Chema Andrés et Nico Paz représentent ce modèle hybride, formé à la maison ou lié contractuellement, ils connaissent la culture compétitive du club. En outre, le Real Madrid conserve d'autres options de rachat qui pourraient être activées à mesure que le marché estival évolue. La planification comprend plusieurs couches. Assurez-vous d'abord vos propres talents, puis rendez-vous sur le marché international si nécessaire. Nico Paz, pièce maîtresse du nouveau projet. Dans ce contexte, Nico Paz symbolise quelque chose de plus qu'un simple repêche. Il représente la confiance dans le jeune talent développé sous l'égide du Real Madrid. Le club pense qu'il peut devenir l'un des leaders du milieu de terrain dans les années à venir. Sa progression en Italie a dissipé tout doute interne. L'investissement est modéré et le risque calculé. Dans une La Liga de plus en plus compétitive, réussir ce type de mouvement peut faire la différence. Si rien ne tourne mal, l'été prochain pourrait être celui du retour définitif de Nico Paz au Real Madrid. Voilà pour les infos du jour sur Foot Experts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot